notre condition devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et je crois que l'amertume dans l'âme, elle pria, et ben c'est cette même manière que nous devrions saisir nos afflictions, nos douleurs, nos souffrances, et pour tout simplement changer notre routine. Pour tout simplement, quand nous nous tournons vers Dieu, je ne sais pas vous, ça vous arrive, mais moi ça m'est arrivé de rentrer dans une routine de prière. On prie pour les repas, on prie le matin quand on se lève pour remettre cette journée au Seigneur, on prie quand il y a des difficultés, on rentre dans une certaine routine. On rentre dans cette routine. Mais ce mot amertume, qui m'interpelle dans ce verset-là, verset 10, l'amertume dans l'âme, j'ai cherché un peu et en hébreu ça signifie affligé, désespéré. Donc on peut vraiment ressentir ou voir le cœur d'âne. Et je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai lu ce verset-là, tout de suite ça m'a rappelé le passage de Luc 22. Alors j'ai mis le verset parce que je l'ai cherché. Luc 22, 44, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus-Christ s'est mis à prier dans le jardin de Gethsémani, il priait avec quoi? Angoisse. Il priait avec de plus en plus d'insistance. Et bien, c'est exactement ce que Anne faisait, avec cette désespération. Mais vous savez, le plus incroyable pour moi, ce qui m'interpelle dans ce passage-là, c'est la réponse d'Anne à cette amertume. Cette réponse-là. Tout simplement, elle pria. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Dans 1 Samuel 1,11, on voit aussi le vœu d'Anne. Elle fit le vœu suivant, verset 11. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, et j'aime beaucoup cette prière, ce vœu-là. Éternel, maître de l'univers. Là, tout de suite, elle met Dieu à sa place. Elle connaît sa condition. Elle sait que c'est une femme qui est dans une angoisse terrible, qui est désespérée. Et elle sait que la manière pour enlever cette angoisse, ou pour alléger cette angoisse, c'est quoi? C'est tout simplement de s'adresser au maître de l'univers. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Waouh! Incroyable! Incroyable! Quelle prière incroyable! Quel vœu solennel! Mais dans ces versets-là, et dans ce verset-là, il y a 4 lettres qui sont importantes pour moi. 4 lettres. Est-ce que vous arrivez à trouver ces 4 lettres-là, qui se répètent 3 fois? Est-ce que vous arrivez à les trouver ou pas? Allez, je vais vous aider. Elle fit le vœu suivant, 1 Samuel 1,11, l'Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder, verset, l'autre phrase qui dit, le même verset qui dit, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas, si tu. Et là, elle reconnaît que le Seigneur peut le faire. Et moi, je me suis posé cette question-là et je vais vous la transmettre. C'est l'année 2021. Si le Seigneur m'a béni en 2020, si le Seigneur m'a béni en 2020, et il l'a fait énormément de fois, ce serait compliqué de les compter, mais il m'a donné énormément de bénédictions. Pourquoi pas faire cette même réponse d'Anne? On continue, même verset, il y a encore 2 mots qui revient. La réponse d'Anne, c'est si tu, et ensuite elle dit je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Donc si l'Éternel, si tu consens, si tu te souviens de moi et si tu n'oublies pas.
je le consacrerai. Et cette question, je veux vous la poser, Seigneur, si tu m'avais dit, pourquoi l'année 2021, eh ben, je te la consacrerai pas. C'est-à-dire que si en 2020 tu m'as donné des choses que même moi je ne pouvais même pas imaginer, si tu m'as fait passer, c'est vrai, par des moments difficiles, mais voilà, on arrive quand même en 2021, à la fin 2021, on est encore ici, présent. Ok Seigneur, bah pourquoi pas 2021, je te le consacrerai. Quel défi pour nous. Quel défi. Quel défi. Puis rentre dans la scène un homme incroyable, Élie. Comme je vous le dis, la vie d'Élie, ça a été un marathon. Et je vois plus qu'un marathon, ça a été plutôt un sprint. Pourquoi? Parce que son début, à Élie, était exceptionnel. Mais la fin, ça a été une fin tragique. Je vous laisserai l'étudier, la vie d'Élie, c'est bien intéressant. Élie, c'était le prophète placé par Dieu. Un homme que tout le monde respectait. Et dans le verset 12 à 17 de ce même passage-là, 1 Samuel 12, 17, on voit une réaction d'Élie. Et cette réaction d'Élie, j'y ai pensé et je me suis dit, mais pourquoi Élie réagit comme ça? Si c'est un prophète de Dieu, il était mis en place pour Dieu pour faire les sacrifices, mais également aussi, ça c'était le temps des juges, c'était également aussi pour juger les conflits qu'il y avait. Donc c'était un homme, on va dire c'était un homme qui devait aider les personnes. Mais dans 1 Samuel 1, 12, 17, il dit, la parole de Dieu dit, comme elle restait longtemps en prière, devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, et n'entendait pas sa voix. Et là, Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Quelle désespération, hein. Je me mets à la place d'Élie, je me mets à la place d'Anne. Je suis désespéré, angoissé. Un homme de Dieu vient vers moi et me dit, je vais te demander de sortir parce que j'ai l'impression que tu es sous. Je crois que ça peut aller très vite, non? Je ne sais pas où, mais moi ça va très vite, non? Ça peut aller très très vite. Je me lève, je fais, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là, quoi? Dans les mots d'aujourd'hui, ce serait, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais qui t'es pour me parler comme ça? Mais non, pas du tout. Et la clé de ce qu'on a vu, la clé de ce conflit, de cette conséquence, eh ben, c'est la réponse d'Anne. Anne est incroyable, désespérée. Hein. Imaginez-la, depuis longtemps, elle est agenouillée, en train de prier à l'Éternel, en train de pleurer. Élie arrive, lui dit, jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. Je ne pense pas qu'il lui a mis la main sur l'épaule en lui disant, et je crois que tu es un petit peu saoul, je vais t'accompagner, on va sortir, Non, je ne pense pas qu'il lui a dit comme ça. Je pense que d'autres personnes qui étaient présentes aussi ont dû entendre. Mais Anne, dans 1 Samuel 1, 15, 17, les versets 15 à 17, Anne répondit, ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Et on se voit dans les premiers versets qu'elle ne buvait pas. Et qu'elle ne mangeait même pas. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et je me suis arrêté sur un mot. J'ai penché. Le verbe épancher, c'est communiquer librement. Et ça, je donne et je remercie le Seigneur, je lui donne gloire. Pourquoi? Parce qu'on a un accès libre à ce trône de grâce. Épancher, c'est aussi laisser déborder. Ça y est, je ne peux plus. Mais également aussi épancher, c'est se confier. Se confier. Anne ne se défend pas devant ces accusations. Anne ne se défend pas devant ces accusations du prophète. Et ça, j'aime énormément.
Pourquoi? Parce que c'est aussi, je ne sais pas vous, qui ça vous arrive, mais moi ça m'arrive énormément, quand j'entends les personnes prier, et je me dis, waouh, cette personne est en souffrance. Ou cette personne est joyeuse. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait quelque chose de grandiose. Ou alors cette personne, elle nous demande aussi de prier pour ça. Pourquoi? Parce qu'elle est en douleur, elle ne va pas bien. Et on perçoit dans les prières des personnes, avec le ton qu'ils font, le ton qu'ils mettent, cette joie, cette détresse, cette souffrance. Mais il y a quelque chose qui moi, m'interpelle dans ça. C'est le changement drastique d'Élie. Élie la prenait pour une femme qui était complètement libre, mais le verset 17 et 18 dit « Élie reprit la parole ». Et là, je pense que Élie, il a dû se mettre les doigts dans la bouche en disant « Mais qu'est-ce que je lui ai dit? Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai peut-être parlé trop vite. Et j'ai parlé trop vite. » Et donc 1 Samuel 1, 17, 18 dit « Élie reprit la parole et dit « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et après on verra plus tard, mais Élie reprit la parole et dit « Pars en paix, et que le Seigneur d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Élie le prophète, un homme de Dieu. Un homme qui, pour moi, était, en tant qu'humain, c'est comme un exemple à suivre. Anne, une femme dans la détresse, une femme qui n'arrivait plus à supporter ça. Élie était, et je veux le répéter encore, pourquoi? Parce que c'est important, il était là, présent pour être à la disposition de n'importe quelle personne dans le temps. Une personne venait à lui, et lui devait être disponible pour lui parler. Un grand prêtre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Anne et il l'encourage. Il se met à sa hauteur. Il s'assoit à côté d'elle. Il est compatissant. Et il lui donne des paroles de consolation. Et je crois que cette année 2021, encore plus, aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'être ce Élie. D'arrêter de dire « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin ?» Non. C'est de se mettre à la distance de ces personnes qui souffrent. Et il y en a tellement. Et il y en a tellement. Les prendre dans nos bras, alors. On ne peut pas au jour d'aujourd'hui à cause du virus. Mais être à côté d'eux. Prier pour eux. Leur envoyer des messages. Pourquoi? Parce que quand on fait ça, eh bien regardez comment est partie Anne. Cette femme, cette même femme, qui était depuis longtemps à genoux, en train de prier, verset 17, elle se remit à manger. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Pour une parole de consolation. Élie a compris sa douleur. Élie s'est mis à sa place. Et s'est dit, ok, je crois plus que cette femme, au lieu que je la reprenne, elle a peut-être plus besoin d'encouragement, de consolation. Elle a peut-être un besoin, d'une parole douce. Proverbe 16, 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le cœur. » Proverbe 16, 24 « Les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. » Quelle comparaison avec le miel. Quelle comparaison. Moi, j'ai une femme qui aime beaucoup le miel. Il y a 2 types de miel dans notre maison. Il y en aura toujours 2. Et c'est vrai. C'est vrai, le miel, quand vous avez mal à la gorge, et alors,
J'ai une belle-mère aussi. J'ai une belle maman aussi. Et ma belle maman, elle n'utilise pas forcément le miel, elle utilise, on appelle ça des bonbons verts à l'eucalyptus. Mais quand on prend du miel, quand on a mal à la gorge, et ben qu'est-ce que ça fait? Ben, ça adoucit. Ça adoucit. Ça adoucit. Et moi j'aime beaucoup le Seigneur et sa parole. Pourquoi? Parce qu'il utilise des choses qu'on a accès pour nous montrer que, et ben ouais, il nous montre des comparaisons. Et donc ce matin, les amis, pourquoi pas apprenons pour l'année 2021. Peut-être que cette année on l'a fait, mais peut-être aussi qu'on a perdu ces opportunités. Donc 2021, qu'on puisse dire, apprenons à écouter. Apprenons à être compatissants. Apprenons à être un outil utile à l'Éternel pour encourager, pour accompagner. Alors comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais bientôt, et ça c'est ma prière, apprenons aussi à prendre dans les bras. Apprenons juste à être attentifs aux autres. Et donc que 2021 soit, que 2020, c'est quelques jours qui nous restent, on est le 27, 31 ça fait 4 jours, si je suis bon en maths, ces 4 jours-là puissent être un tremplin, non un trampoline. Pourquoi? Parce qu'un trampoline, on reste sur place. Mais que ces 4 jours puissent être un tremplin pour 2021, pour que l'on puisse apprendre à écouter, à apprendre à être compatissant, apprendre à être un outil utile à l'Éternel pour encourager, accompagner, prendre dans les bras, juste être attentif aux autres. Et puis on le sait, arrive le miracle tant attendu d'Anne, la naissance de ce bébé, Samuel. Anne fit cette prière, 1 Samuel 2,10, on va ajouter très rapidement et prendre quelques mots, et on voit que dans cette prière, elle met un point d'honneur à qui est Dieu, qui est l'Éternel qui a répondu à sa prière. Et elle nous le présente ce matin. Verset 2, il dit « Personne n'est saint comme l'Éternel », la sainteté de l'Éternel. Oui, si Dieu est saint, tout simplement, quel impact a cette sainteté dans ma vie de tous les jours. Ensuite, verset 2 aussi, il dit « Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil que notre Dieu. » Un rocher ferme, un rocher ferme. Et dans ce monde, et on le voit encore plus aujourd'hui, non, ça va et ça vient. Aucune stabilité. C'est difficile d'avoir de la stabilité. Mais sur l'Éternel, notre fondement est solide. Ésaïe 28,16 dit « À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion une guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle en sera en sécurité. » Éphésiens 2,20 également dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, mais Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et 2 Timothée 2,19 dit « Cependant, les solides fondements posés par Dieu subsistent. » Porteuse de cette inscription, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Mais cependant, les solides fondements posés par Dieu subsistent. Dieu nous a donné la personne de Jésus-Christ. Que notre fondement, que notre vie soit fondée sur lui. Également aussi un Dieu omniscient, verset 3, qui sait tout. 1 Jean 3,20 dit « Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » Psaume 44,22 dit « Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. » Sachant que le Seigneur connaît les secrets de mon cœur, sachant que le Seigneur me connaît parfaitement, quelle est ma manière de vivre? Est-ce que cela impacte ma manière de vivre? Également aussi, versets 6 à 9, et victorieux et rempli de bénédictions, on peut constater que dans cette lecture, des versets 6 à 9 de chapitre 2, on voit des opposés. Et je vais prendre rapidement avec vous, je l'ai noté là, 1 Samuel 2, 6, 9 dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre.
Il fait descendre du séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, il élève. Il retire le pauvre, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en possession un trône de gloire. 2020 vient de terminer. 2021, et on est à l'aube de 2021. Waouh! Avec Dieu, on est 100% gagnant. On le voit, juste avec 3 versets. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il fait remonter. Il appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il élève. Il retire, il relève. Avec l'Éternel, le chrétien est 100% gagnant. Même si on ne le voit pas au moment même. Même si on ne le voit pas. Aussitôt. Mais Dieu aime prendre soin de ses enfants. On l'a vu, Philippiens 4,19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse. » Et ça c'est incroyable, avec gloire en Jésus-Christ. Il pourvoira à tous mes besoins. Et donc le résultat, tout simplement pour terminer ce matin, 1 Samuel 2, 8, 9. Il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre. Et c'est sur eux qu'il établit le monde. Il gardera, et ça c'est incroyable, il gardera les pas de ses bien-aimés. Donc que ce verset-là soit notre base pour 2021. Un lieu privilégié. Il nous fait asseoir sur un trône de gloire. Une protection incomparable. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Anne, une personne avec un désespoir tel que une vie sans futur, une vie sans projection, une vie qui ne servait à rien, jusqu'au jour où le Seigneur écouta sa prière. Elle pria. Elle a épanché son cœur devant l'Éternel. Puis elle reconnaît Dieu. Elle met un point d'honneur. Elle s'arrête, elle dit oui, tu es le maître de l'univers. Elle met à point d'honneur de qui est Dieu et qu'est-ce qu'il fait pour ses enfants. Tout simplement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet les choses en place. Et donc ce matin, les amis, je veux juste vous encourager, qu'on soit encouragé par sa parole de remettre les choses en place. Peut-être que Dieu n'a pas sa place prévue dans notre vie. Peut-être qu'il y a des choses qui nous empêchent de mettre Dieu à la place qu'il convient d'avoir, le maître de l'univers. Et que 2021 puisse être un lieu privilégié. Il fait asseoir les grands et leur donne en possession un trône de gloire, mais également aussi une protection incomparable. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Et que ce matin, on puisse être comme Anne. Se projeter dans ce qui arrive. Parce que si 2021, le Seigneur nous a bénis. 2020, pardon, si le 2020, le Seigneur nous a bénis, 2021, qu'est-ce que ça sera? Et bien vous savez quoi, je vous donne rendez-vous en 2021, fin 2021, pour qu'ensemble, on puisse louer le Seigneur et compter tous ses bienfaits. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce qu'elle nous encourage. Tout simplement à quoi? Et bien, à confier